Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le scan 1373 de Hippo. T'en as pensé quoi? C'est un petit scan, mais un petit scan super sympa. Bah là ça y est, en plus on arrive vraiment à la fin du combat et t'avais raison parce que la dernière fois je t'avais dit il y a moyen que Mashiba soit KO, alors que pas du tout. Bah, en fait au final on voit vraiment sa détermination au final de combattant, alors c'est vrai que c'est pas un combattant justement qu'on a vu, genre quand il était dans ses derniers retranchements, bah, c'est fini. Il avait perdu, il se faisait allumer et puis basta quoi. Alors que là vraiment on voit le côté vraiment juste guerrier en fait, le vrai côté shonen en fait. Et c'est où il est passé vraiment du côté gentil, où là maintenant je dois me battre pour ma soeur. Oui, c'est vrai que même par rapport au dernier combat qu'il a eu, Samagua et tout, Sawamura, et là on a vraiment un combat qui l'humanise beaucoup depuis le début. C'est ça, ouais, là, Parce que même depuis le début avec Itagaki, où il lui donne des paroles de motivation et de réconfort à sa manière, genre là je vais glacer la scène. Là avec Hippo qui le motive, lui qui pense à Kumi, et c'est ça qui le met en avant, qui le fait avancer dans le match. Donc c'est quand même un match qui est super humanisant pour Mashiba. En fait, là pour le coup, c'est le vrai héros de son combat en fait. C'est ce qu'il n'avait pas en général, où justement c'était comme on disait, le démon, le méchant, enfin voilà. Là c'est vraiment le vrai héros de son combat. Et ce que moi, du coup, moi j'ai bien aimé, on en discutait avant. Alors, moi qui regarde un petit peu ce sport de combat, j'ai déjà eu des interviews de combattants, etc. où quand ils se font mettre KO, j'ai bien aimé du coup cette métaphore où il y en a beaucoup qui expliquent où ils ont l'impression de tomber au fond des abysses et de se noyer, de plus arriver à respirer et d'essayer de remonter à la surface. J'ai bien aimé moi personnellement du coup cette métaphore où comme s'il était tombé au milieu de la mer tout au fond et qu'il essayait juste d'en sortir, d'où ce truc où à la fin il ressort en mettant juste un uppercut où il a limite une sorte de position de victoire. Et ça fait un peu genre la posture de victoire, tu sais, ça me fait aussi penser du coup c'est la posture que Rocky là au des escaliers quand il lève. C'est con, mais ça reste la Non, base, mais c'est vrai que c'est ça, mais juste en penchant un peu, voilà. Non, mais c'est ça, oui, bon, avec des bras qui font 3 mètres de long, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, en vrai, tu te dis, la posture, elle est quand même. C'est ça. C'est pas simple à faire, hein. Mais non, moi j'ai bien aimé le scan, du coup j'ai bien aimé ce retournement de situation. J'aurais pas été déçu qu'ils perdent, mais je suis encore plus content au final c'est pas très français ce que j'ai dit, mais de ce qui est en train de se passer au final pour Mashiba. Parce que tous les deux, c'est un personnage qu'on aime beaucoup, donc. Oui, et là, on a vraiment qui prend en place son rôle de dieu de la mort, ou qu'on l'appelle toujours, où l'avant c'était le méchant, alors que là, la mort, elle n'est pas méchante. Bon, c'est censée être impartiale, maintenant la mort, elle est devenue un héros. On a quand même une bonne évolution, surtout du personnage qui reste une bonne évolution. Là, je pense qu'après, on pourra voir qu'il va être avec sa copine, et avec Kumi. Je me demande bien, ça va être quoi l'interaction entre Mashiba et Hippo, maintenant que Hippo lui donnait des conseils qui lui ont permis de gagner. De mettre très mal son adversaire, quoi. Gagner. Ouais, littéralement. Ouais. Je pense que sans ces conseils, là, le coup qu'il a avorté à la fin parce qu'il avait trop mal et qu'il n'a pas réussi à continuer, que le second n'a pas réussi à continuer, s'il n'avait pas pris les coups au corps que Hippo lui avait conseillé de mettre, oui, jamais. Oui, et c'est littéralement, justement, à chaque fois quand on voit les jambes qui flanchent dans Hippo, c'est parce que tu t'es pris trop de coups au corps. Ouais, c'est ça, parce que je dois avoir des côtes brisées, là. C'est littéralement ça. Donc, non, comme tu as dit, je suis plus loin de ton avis. Au début, j'étais pas trop, mais on sait avec ce que tu as dit. Dans le sens où, oui, je pense que c'est la fin du combat. Je pense que le dernier coup qui se prend au visage, c'est. Oui, non, là, c'est la fin. Là, il y a les jambes qui marchent plus. C'est le compte. Les deux se sont pris un compte parce que les deux ont tapé en même temps. Du coup, là. En vrai, ce que je trouverais même encore mieux, qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans Hippo, c'est que le combattant, du coup, le numéro 2, reste debout, ne tombe pas KO, mais que c'est son entraîneur en fait qui jette la serviette pour dire on stop, on arrête parce qu'on voit bien qu'on n'arrivera pas à gagner. Je trouve que ce serait un truc, une victoire qu'on a encore rarement vue dans Hippo. Ça se finit toujours par des KO ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça se finit même pas souvent au point. Hein. Ça se finit presque tout le temps par des KO quand j'y pense. Oui, non, c'est jamais de comptage, tu vois. C'est vrai que ça se finit pas souvent au point. Mais pour ça, je me dis, il pourrait abandonner, tu sais, ce serait pas. Après, en vérité, je pense que ça se finit pas non plus souvent au point parce qu'on a toujours, dans l'esprit shonen, le gentil du moment qui doit être un peu en train de galérer. Et s'il est en train de galérer, il peut pas être en train de gagner au point. Parce qu'à chaque fois, justement, c'est il faut que tu le mettes KO parce qu'il a l'avantage. Faut qu'on aille au KO. Et justement, maintenant que tu te dis, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. C'est forcément à cause du shonen. Parce que je me souviens justement des premiers combats de Hippo où il allait perdre à cause des points. Et justement, je sais plus comment il s'appelait, mais le personnage qui avait gagné au point, il s'est dit non, finalement je peux faire un KO. Et il s'est fait battre justement. Moi je pense, exemple, tu vois, Takamura contre Bison, il aurait pu très bien ne pas le finir et aller au point, tu vois.
Il aurait gagné au point. Oui, mais c'est comme moi. Oui, non, bien sûr. Non, mais bien sûr. Voilà. Non, ça c'est moi qui cherche un tout petit peu de réalisme en fait. Mais non, mais j'ai bien aimé du coup ce scan, comme je dis, la métaphore, c'est le fait de voir le côté shonen, c'est aussi du côté de Mashiba. Ça fait plutôt plaisir. Hein. Non, grave, vraiment. Donc là, officiellement, il passera sûrement deuxième mondial et il aura sûrement un combat pour le titre dans les mois à venir. Ouais, et là c'est vrai qu'on commence à enchaîner des title shots dans tous les sens. Ouais, tous les personnages en fait, quand ils sont haut gradé, enfin très haut au niveau du rang mondial dans leur catégorie. Parce que entre du coup Sendo qui va avoir un combat pour le titre, Mashiba qui va en fait je les vois bien tous perdre en mode allez c'est Hippo le représentant du Japon, c'est le seul qui peut aller chercher le titre, tu vois. Limite je vois bien ça comme ça, mais bon ensuite ça voudrait dire qu'on devrait de nouveau Hippo pas se battre putain pendant je sais pas combien de temps parce que non, au moins 2 ans. Parce que si on doit avoir les défaites de tout le monde. Oui, non, je pense. Après, je pense que pour qu'Hippo reprenne, il doit y avoir quelque chose en lien avec Itagaki. Mais je me dis aussi pareil que Itagaki devienne sérieux et qu'il aille dans la scène mondiale, mais on va attendre des années pour ça. Je sais même pas quel âge il avait hauteur de Hippo en plus. Hein, il n'a pas commencé en 95 le manga. Je crois un tout petit peu plus tôt même, genre 93 peut-être, un truc comme ça. Donc ouais, on en a pour longtemps encore. Bon, de toute façon, on en a pour longtemps encore, ça on le sait très bien. On voit bien que des fois, rien qu'un combat, ça peut durer 3-4 mois. Donc, le combat là, c'est un combat court. Il a duré quoi? 1 mois? 2 mois même. 2 mois pour un petit combat. Je dirais qu'il a commencé mi-janvier, fin janvier, un truc comme ça. Donc, sachant que dans le combat, avant, on a la mise en place, ça avait duré aussi 2-3 semaines. Le combat de Sendo, il avait duré longtemps. Oui. Le combat de Sendo, il avait duré presque 3 mois, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'avec juste des combats par-ci par-là. S'il les expédie pas, s'il n'y a pas au moins un combat Nolo qui est expédié, on en a déjà de toute façon pour très longtemps. Donc, Et est-ce que vraiment quelque part, est-ce qu'on a envie que les combats soient expédiés? Ouais, non, bien sûr que non, tu vois. Donc voilà. Mais ça me fait rire. Soit on va arriver sur là, plein de Japonais vont avoir plein de défaites en title shot, soit les Japonais vont régner sur le monde et ils vont être champions de toutes les catégories. Ce qui n'est absolument jamais arrivé dans le je pense que Sendo va perdre face à Ricardo. Ça, c'est sûr, parce que Ricardo, c'est l'ennemi de Hippo. Donc, voilà, ça, là. C'est le boss final de Hippo. Donc, Après, c'est mon petit côté fanboy, mais est-ce que Borg, il voudrait pas descendre une catégorie pour s'affronter contre Ricardo? Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que. Moi, c'est vrai que je sais plus où tu avais vu, toi, c'est lui l'actuel champion. Mais j'ai hâte de le voir du coup avec la ceinture, tu sais, autour. Mais c'est pareil aussi, il reste aussi Miyata à la fin dans l'histoire aussi. Et ça je le vois, mais ça je vois bien. Tu sais ce que je vois bien, c'est Hippo être champion, et cette fois-ci à l'inverse de Hippo qui va chercher Miyata, c'est Miyata qui va chercher Hippo, et ça va faire comme, je sais pas, je sais plus c'est dans quel film où à la fin. Tu t'attends à un combat d'anthologie et au final le manga se termine sur ça en fait, sur le début du combat ou sur eux deux qui sont juste en sparring dans la salle de boxe. Ça arrive tellement souvent, ouais, c'est tellement chiant. Ouais, je sais, mais je les vois bien finir sur ça. Parce que genre t'as DBS, l'animé qui a fini comme ça. Ouais, je sais, mais bon, le truc c'est que Miyata tu peux pas l'oublier non plus. Oui, non mais c'est vrai que Miyata, ça fait longtemps que il se bat même plus en ce moment. Enfin, bon, lui c'est pas comme Hippo, il est pas à la retraite, mais il se bat plus en sens. Parce que, je sais pas, je crois qu'il a 1 ou 2 ceintures de je sais plus quelle catégorie. Ouais, de Asie et. Oui, c'est vrai, de plusieurs. Et de région, je sais plus, OPBF, un truc du genre. Je crois qu'il devait unifier avec le WBF ou je sais pas quoi. Et puis, bref. Donc lui, il est pas à la retraite, il est détenteur de plusieurs titres, mais je sais que les champions en général, en vrai, ils ont le droit à 1 an de pause s'ils ont envie. Donc. Ça doit corréler à ça, mais bon. Lui aussi, il est en longue pause, quoi. Oui, non, lui, c'est vrai que ça fait. Et un truc qui me choquerait pas non plus, ça serait que Sendo affronte même pas Ricardo et que ça soit Miyata qui en grimpant la scène qui se batte contre lui. Ce serait quoi? Et ensuite, Hippo, il irait choper Miyata et. Je le vois pas comme ça, parce qu'au final, si tu te dis que ça fait que le numéro 3 mondial vient de défoncer le numéro 2 mondial, forcément tu veux un combat avec le premier, tu veux pas un combat plus bas, quoi. Oui, tout à fait. Après, le problème, c'est qu'on est dans le truc Hippo, il va pas reprendre la boxe avant 4-5 ans. Ouais. Donc, tout ce qui va se passer d'ici là, ça sera. Mais bon, je pense que pour le scan, on n'a plus grand chose à rajouter. Ouais, là, on est en train de discuter, on fera autre chose en parlant du sujet-là en particulier. Mais pour le scan, de toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est vrai qu'on pourrait presque faire une vidéo un peu théorie, discussion sur Hippo, parce que
c'est un manga qui est long, il y a beaucoup de choses à en dire, les personnages secondaires sont hyper bien développés, donc bref, il y a de quoi faire. Quoi. Là, par exemple, on a un Mashiba qui est un personnage secondaire, mais... Qui est hyper mis en avant, quoi. Oui, et qui est traité comme le personnage principal de l'arc de son combat. Ouais, c'est ça, et on a eu parlé pour Sendo juste avant, voilà, quoi. Dire là, Hippo est relégué au second plan en tant que personnage secondaire, donc il y a de quoi dire, il y a de quoi dire. Ouais, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, mais ouais. Mais... Du coup, là, je pense qu'on est au niveau du scan. Oui, là, je pense qu'au niveau du scan, on a bien traité. Là, on a parlé pendant 4 minutes de autres. Ouais, mais bon, mais si vous avez dans tous les cas bien aimé, dites-nous. Ouais, pensez à laisser un petit like, vous abonner, ce qu'on oublie de dire, mais. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça, et puis ça nous motivera, même si on voit qu'il n'y a qu'un seul abonné, ça nous motivera à fond. Donc, yes. Et du coup, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain scan. Ciao, ciao.